Salut, je m'appelle Concetto Aloy, je suis un pasteur et un passionné de Jésus. À travers ce podcast, j'aimerais t'aider à mettre un point final à ton passé pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Alors mets-toi à l'aise et c'est parti pour ce nouvel épisode. Bienvenue sur Un Nouveau Départ, le podcast de ceux qui veulent recommencer. Nous voici encore en ligne avec un nouveau épisode et je crois sincèrement que Dieu a quelque chose à nous transmettre pour vivre un nouveau départ. Alors si on ne se connaît pas, je m'appelle Concetto, je suis italien, c'est pour cela que j'ai un petit accent. Je suis pasteur d'une église et en 2014, Dieu m'a appelé à quitter l'Italie pour commencer un parcours de formation biblique ici à Bruxelles. Après les études, en 2017, c'était clair que je devais quitter l'Italie où j'étais gendarme et commencer un nouveau parcours, un nouveau départ ici en Belgique. Si tu ne connais pas le podcast, c'est simple. Chaque mois, je partage l'histoire d'un personnage biblique qui a vécu un avant peu glorieux, un avant où il y a eu des situations difficiles, et ensuite une rencontre avec Dieu, avec Jésus, qui a permis un nouveau départ, quelque chose d'incroyable. Et tout cela avec un seul objectif. Je voudrais te montrer qu'un nouveau départ est possible pour toi aussi. Alors, si les contenus de ce podcast t'encouragent, n'hésite pas à en parler autour de toi, à liker, à partager, t'abonner, tu connais un peu. Mais surtout, aide-nous à diffuser ce message d'espoir. Mais allons avec on est arrivé au 7e épisode que j'ai intitulé « Oublié de tous, mais pas de Dieu ». Il y a quelques semaines d'ici, j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux. C'était une chanteuse italienne des années 90, une chanteuse qui avait fait succès. Elle avait eu du succès avec quelques chansons, mais après, elle était terminée dans l'oubli. Et cette chanteuse, elle parlait à ses fans sur cette plateforme, sur TikTok. Elle disait « Ne m'abandonnez pas, vous êtes ma force ». Mais il fallait voir la vidéo, c'était une vidéo remplie de tristesse, avec une voix dépitée, avec un visage découragé. Qu'elle était une belle personne, une femme avec une force incroyable dans ses chansons. Elle était là en train de pleurer et d'implorer et de demander au public de la soutenir. Et celle-là, cette dame, malheureusement, c'est la dernière de étoiles du monde du cinéma, de la musique, du football, qui sont tombées dans l'oubli. Malheureusement, elle n'est pas la première ni la dernière. C'est des personnes qui ont touché le ciel et la gloire avec un doigt. Mais malheureusement, ensuite, la vague sous laquelle ils avaient construit leur succès, petit à petit, a commencé à disparaître pour laisser de la place à la dépression, à la drogue, à l'alcool, vraiment des choses difficiles. Et donc, ces stars, ces personnes crient sur les réseaux sociaux, mais qui pourra les aider? À part quelques likes, à part quelques messages d'encouragement, qu'est-ce que cette femme pourra retrouver sur les réseaux sociaux? Et ce n'est pas que elle, parfois il y a même des personnes communes. Je me rappelle une fois, j'avais lu un post d'une maman qui elle était débordée, elle était dépassée par ses engagements familiales, le travail, et elle écrivait ce post de désespoir sur Facebook. Mais soyons sérieux, soyons vraiment... Qu'est-ce que le net peut apporter? Rien du tout. Mais ce matin, cet après-midi, je ne sais pas à quelle heure tu écoutes ce podcast, j'aimerais te dire que j'ai une bonne nouvelle. Parce que la parole de Dieu dans le psaume 27 il nous dit « Même si mon père et ma mère viennent m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. » Même si mon père et ma mère, c'est les figures les plus proches que j'ai, la figure plus proche qu'un homme et une femme peut avoir. Même si ton père et ta mère viennent t'abandonner, l'Éternel ne t'oubliera pas. Et celui qui écrit ces paroles, c'est le roi David, et c'est quelqu'un qui a vécu l'oubli de son père, c'est quelqu'un qui connaît la situation, c'est quelqu'un qui écrit après avoir vécu un nouveau départ avec Dieu. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais il y avait cette connexion avec le ciel, il y avait un Dieu qui est toujours présent,
il est toujours présent. Juste pour te donner le contexte un peu de cet oubli, de cette histoire du roi David, on est dans le livre de 1 Samuel, dans la Bible. Au chapitre 16, Dieu cherche un roi pour son peuple. Alors il envoie son prophète, le prophète Samuel. Il lui dit de quitter Jérusalem pour aller dans la ville de Bethléem. Et c'est là qu'il doit rencontrer Isaïe et sa famille. Isaïe a 8 enfants, il a 8 garçons, et c'est parmi ces 8 enfants qu'il y a le futur roi d'Israël. Donc Samuel se rend dans cette ville de Bethléem, il invite toute la famille au sacrifice, au repas, mais qu'est-ce qui se passe? Isaïe oublie de prendre avec son dernier garçon, David, le 8e enfant de la famille. Et voyons qu'est-ce qui se passe par la suite. Donc Samuel est là, il voit tous les 7 défilés, et voyons qu'est-ce qui se passe. On va le lire ensemble dans 1 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, donc en voyant le premier, certainement loin de l'Éternel, et ici devant moi. Donc Samuel, en voyant l'aîné, il se dit, c'est lui probablement. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel le regarde au cœur. Probablement, il était un beau garçon, et donc le prophète, il dit, probablement, c'est lui. Mais Dieu dit, non, moi je regarde au cœur. Isaïe, donc le papa, appela le deuxième, Abinadab, et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sûrement là il est inspiré par le Seigneur, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, on va le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel ensuite se leva et s'en alla à Rama. Donc, voici l'histoire d'aujourd'hui, voici le personnage, ce David qui a été oublié. Et j'aimerais te dire une première chose, même si pour les autres, tu vaux rien, pour Dieu, tu es trop, et j'aime bien ajouter trop précieux. Parce que comment c'est possible que son père l'avait oublié? Pourtant, le grand prophète Samuel était venu de Jérusalem. C'est un événement incroyable pour une petite famille qui habite dans une petite ville. Et pourtant, ce père oublie son fils. C'est incroyable. Pour moi, c'est hors de question d'oublier de mes enfants. J'ai que 2 enfants, j'ai pas 8 enfants. Mais j'oublierai jamais mes enfants, surtout dans des événements spirituels, surtout dans une circonstance pareille. L'homme de Dieu est là, il y a un moment spirituel. Et pourtant son père l'oublie. Peut-être il n'avait pas grande considération pour son fils, il était le dernier. On sait que dans la Bible, le premier avait tous les honneurs, toute la considération, mais le dernier était un peu oublié. On ne sait pas pourquoi le papa de David l'a oublié. En tout cas, c'est clair et certain que quand Samuel est là pour chercher le roi, lui, il n'est pas présent dans l'endroit, dans la maison, dans la pièce. Alors, j'aimerais te dire que même si ton père et ta mère t'ont oublié, Dieu ne t'oublie pas. Dieu ne t'oublie pas. J'aimerais déjà te dire, essaye de pardonner, parce que souvent, les parents qui font souffrir leurs enfants, c'est des enfants qu'à leur tour, c'est des parents qu'à leur tour ont été oubliés quand ils étaient enfants. Donc, c'est pas normal, mais il faut quand même pardonner. Il faut pardonner et il faut surtout se dire que même si mon père ou ma mère m'oublie, il y a un Dieu qui ne m'a pas oublié et il est là pour m'attendre. Il est là pour me donner une nouvelle opportunité et un nouveau départ. Si on regarde à ses frères n'ont pas été meilleurs que le père, parce que parmi 7 enfants,
personne ne se rappelle de David. J'ai 2 enfants et je peux vous assurer que les 2 vont toujours ensemble. Si mon fils de 4 ans n'est pas là, Abigail tout de suite, il est où Noah? Si le matin, quand Noah se réveille, la première chose qu'il demande, elle est où Abigail, sa sœur? Il y a un lien fraternel. Je fais partie d'une famille de 5 enfants et pour moi, mes frères et mes sœurs sont une des choses plus importantes que j'ai dans cette vie. Je ne pourrais jamais oublier un d'eux dans un moment important pour la famille. Mais pourtant, c'est ce qui se passe. Et si on va regarder un peu ce que Eliab, un de ses frères aînés, dit dans une autre situation, on comprend que peut-être il n'était pas tellement bien vu dans la famille. On peut lire cela en 1 Samuel, chapitre 17, verset 28. On est là sur le terrain de bataille face au géant Goliath. David arrive, il se propose pour combattre contre Goliath. Probablement tu connais cette histoire. Et au chapitre 17, verset 28 de 1 Samuel, Eliab, le frère aîné de David, dira « Pourquoi tu es descendu ici? À qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. » Donc imaginez-vous devant une armée, devant le roi, il dira « Va-t'en, va t'occuper de ton petit troupeau, je connais ton orgueil, ta méchanceté. » Ça, c'était la considération de l'aîné vis-à-vis de Eliab. Eliab, le plus grand de la famille, ne croit pas en lui parce que David, il est le plus petit, il est le dernier. En plus, il est un berger, c'est un travail qui n'est pas bien considéré, bien vu comme encore aujourd'hui. La seule chose que, selon son frère, peut faire, c'est de s'occuper d'un petit troupeau parce que lui, c'est un orgueilleux, parce qu'il ne mérite rien. Il ne mérite pas d'être considéré dans l'armée d'Israël. Mais même s'il n'y a pas de considération de la part de la famille, de la part des frères, il y a un Dieu qui cherche David. Et vous savez pourquoi il le cherche? Tu sais pourquoi il le cherche? Parce que David a un cœur, un grand cœur. On l'a lu au verset 7 du chapitre 16. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à l'extérieur ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Les autres regardent ce qu'il y a à l'extérieur, la beauté, les capacités, mais Dieu regarde au cœur. Dieu est en train de regarder à ton cœur. Et c'est là que, verset 11, l'oubli devient public. Tout le monde se rend compte qu'il a été oublié. Mais Samuel, il dit, non, on ne va pas s'asseoir à table sans que David sera là. Et c'est là que David, quand il arrive, il est attendu par le grand prophète de Jérusalem, envoyé de Dieu pour chercher ce roi. Et c'est là que David comprend combien il vaut. Peut-être, tu te dis, je vaux rien, je veux moins que rien. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que même si tout le monde t'oublie, et même si toi-même tu t'es oublié, tu as de la grande valeur, tu es trop précieux devant Dieu. Deuxième chose que j'aimerais te dire, Dieu te cherche. Tu es tellement précieux qu'il a envoyé quelqu'un. Hier, c'était, donc dans l'histoire biblique, c'était le prophète Samuel, mais aujourd'hui, c'est la voix de ce podcast. Je ne sais pas comment tu es rentré en contact avec ce podcast. Si tu veux, tu peux même m'écrire en privé. Mais aujourd'hui, la voix de ce podcast arrive tout droit dans ton cœur. Peut-être c'est quelqu'un qui te l'a envoyé, peut-être tu es abonné. Mais en tout cas, j'aimerais te dire que Dieu te cherche. Et Dieu a entendu le cri de ton cœur. Parce qu'il y a un détail intéressant. Dans la Bible, les prénoms ont toujours une signification. Et Samuel veut dire entendu, ou exaucé de Dieu. Donc, le prénom Samuel veut tout dire. Dieu a entendu le cri de ton cœur. Bien sûr, c'est un cri que peut-être, c'est pas que tu es en train de crier à haute voix, mais c'est quelque chose qui part du cœur. Dieu a entendu. Et surtout, il a exaucé. Il t'a envoyé quelqu'un pour te dire que tu es précieux à travers ce podcast. Mais j'aimerais te dire que c'est pas qu'à travers ce podcast, parce que Dieu a envoyé plus qu'un prophète comme Samuel. Dieu a envoyé plus qu'un podcasteur comme moi. Dieu a envoyé Jésus. Et Jésus, un jour, il se trouvera
au milieu d'une foule. Il est en train de parler avec des prostituées, avec des voleurs, et c'est là qu'il est attaqué par des religieux. Des religieux, ils le critiquent parce qu'il parle avec des personnes de mauvaise foi. Alors Jésus raconte cette parabole. Il dit, il y a un homme qui avait 100 brebis. Et parmi ces 100 brebis, une brebis se perd. Et ce berger, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte les 99 brebis qui ne se préoccupent pas de la brebis qui s'était perdue pour aller chercher la seule. Donc il quitte les 99 brebis qui ne s'intéressent pas à toi. Il quitte les personnes. Dieu a envoyé ce Jésus qui ne s'intéresse pas à ces personnes qui t'ont oublié, mais il s'intéresse à toi que tu es perdu. Et si tu connais la parabole, cette brebis sera retrouvée et Jésus la prendra. C'est l'image dans la parabole, le berger qui représente Jésus la prend sur ses épaules pour la raccompagner à la maison. Et quand il rentre à la maison, c'est la grande fête. Il ne retourne pas dans les 99 brebis, c'est la fête avec tous les amis qui sont dans la joie avec ce berger qui a retrouvé la brebis. J'aimerais te dire que Dieu veut te donner un père. Il veut être le père que tu n'as jamais eu. Il veut être celui qui te prend par la main. Il veut être celui qui t'écoute, celui qui te rassure, celui qui te conseille. Dieu veut être ton père, même si tu n'as jamais eu un père. Dieu veut te donner aussi un frère. On parle là de Jésus. Il veut te donner un modèle. Même si tu n'as jamais eu des frères ou des personnes de référence autour de toi. C'est l'apôtre Paul qu'en Romains 8, 26 et 27, il dira « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, même les mauvaises choses, même les oublis, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Écoute bien ici, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. » Nous sommes appelés, même si parfois il y a des situations qui nous poussent à aller vers Jésus, afin qu'il puisse devenir le premier-né d'un grand nombre, afin qu'il puisse devenir un modèle. Je veux être comme Christ. Il est mon frère. Et sache que dans la famille de Dieu, il y a de l'espace pour tout le monde. Et Dieu veut aussi te donner veut que tu puisses croire en toi-même, veut que tu arrêtes de te sentir moins que rien. C'est toujours l'apôtre Paul qu'en Éphésiens 2:10, il dit « Car nous sommes son ouvrage ». Dans le grec, c'est poiema. Nous sommes le chef d'œuvre, car nous sommes le chef d'œuvre de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ. Si tu acceptes en ce moment Jésus-Christ dans ta vie, sache que tu deviens le poéma, le chef d'œuvre de Dieu pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Il y a des projets. Il y avait un projet pour David, il devait devenir roi. Et de même, il y a un projet royal aussi pour toi. Je ne sais pas d'où Dieu t'appelle, mais il y a quelque chose aussi pour toi. Dernière chose que j'aimerais te dire, laisse Dieu prendre soin de toi. Parce qu'à un moment donné, David arrive dans la pièce, David arrive là où il est attendu. Et la recherche est finalement terminée. Après un temps d'oubli, il y a un temps de restauration, il y a un temps de proclamation. Et tout se passe avec l'onction d'huile. C'était une pratique de l'Ancien Testament qu'on fait encore au jour d'aujourd'hui pour certaines situations. On mettait un peu d'huile sous la fronte de la personne. Et pourquoi cette huile? Parce que l'huile, dans l'Ancien Testament, représente le choix de Dieu, la consacration publique. Tout le monde doit savoir qu'il sera le nouveau roi. Ça veut dire aussi le transfert du Saint-Esprit, parce que pour ouvrir pour Dieu, travailler pour Dieu, il faut que la personne soit remplie du Saint-Esprit. C'est aussi un signe de purification, de sanctification. C'est un signe de protection divine, L'huile pour le berger qui était David avait aussi c'était un symbole important parce que l'huile, il savait bien que David, il mettait de l'huile pour guérir les blessures de ses brebis. En ce moment, mettant de l'huile, c'est comme si sa vie, son cœur sont guéris des blessures du passé. L'huile, pour un berger, c'est quelque chose aussi d'important parce qu'on mettait de l'huile sous la tête des brebis afin de protéger des parasites, des insectes qui causent des infections. Donc, tu vois, comme c'est arrivé le moment de la restauration,
Et c'est arrivé le moment de la proclamation pour David. David sera proclamé roi. Est-ce qu'il deviendra roi tout de suite? Non. Plus ou moins, il s'écouleront 22 ans du moment où il sera choisi comme roi. Et dans ces 22 ans, il y aura des moments de victoire, il y aura des échecs. Mais l'importance, c'est que David, il deviendra roi comme Dieu avait dit à travers le prophète. Et tu peux lire la suite du livre de Samuel, des rois, pour voir que David est devenu vraiment roi et il a accompli son mandat. Et pourtant, il avait été oublié par son père. Nous voici à la conclusion de ce message, de ce podcast. Sache que même si pour les autres tu ne vaux rien, pour Dieu tu es trop, trop précieux. Deuxième chose, Dieu te cherche. Et tu l'as entendu à travers ce podcast, à travers cette parabole de Jésus, à travers cette histoire. Dieu te cherche et veut te donner un nouveau départ. Mais surtout, laisse Dieu prendre soin de toi et rentre dans les projets divins. Nous voici à la fin de cet épisode. Ça a été un plaisir d'être avec toi. Si cet épisode t'a encouragé, partage-le, inscris-toi, laisse-nous un commentaire, un feedback, une étoile, des étoiles. Voilà, tu sais de ce que je parle. Mais surtout, je voudrais te donner rendez-vous au mois prochain. Et n'oublie pas, mets un point final à ton passé et vis un nouveau départ.